met en marche. Voilà. Erev Tov, eh bien, nous allons aborder l'étude de la paracha qui est toujours la première paracha de l'année. C'est la paracha de Shabbat Shuvah. Euh, la plupart du temps, pour ne pas dire pratiquement toujours, c'est Haazinu. Et Et donc, nous allons étudier cette paracha, quelques versets de cette paracha, avec le commentaire de Rashi et une étude du Rav Tzvi Yehuda. Alors, je passe en mode de partage d'écran. Je passe en mode de partage d'écran. Bon, alors, je m'aperçois qu'il y a certaines choses que je devais faire que je n'ai pas faites. Donc, je m'arrête et on va y revenir dans quelques instants. Voilà, on va arriver au partage d'écran. Donc, je vais commencer comme d'habitude par dédier notre étude à la guérison de mon épouse, l'Irfouata Shlema, Shel Ishti Rayati, Chaya Ruth Bat Dina. Euh, j'ai commencé la citation par le thème qui est le thème, si vous voulez, principal de notre étude pour aujourd'hui en tout cas, et qui est le fait que l'une des, euh, l'une des problématiques euh, auxquelles nous sommes confrontés, c'est la compréhension de l'histoire et en particulier de l'histoire ancienne et de l'histoire contemporaine et par conséquent de la projection vers l'avenir. Tout se passe comme si, euh, précisément au temps des bouleversements, lorsque se produisent des événements qui sont en quelque sorte en euh, contrepoint, en contradiction avec une certaine évolution des choses telles qu'on pouvait l'imaginer, l'espérer, la souhaiter, il y a euh, une, ce qu'on appelle en hébreu une tehiyya. Euh, tehiyya, c'est plus qu'une interrogation, mais ce n'est pas un doute. Euh, le mot en français m'échappe. Est-ce que vous pouvez m'aider? Un blocage? Comment? Blocage. Non, non, c'est pas blocage, c'est dans le genre de étonnement. Bon, bref, euh, euh, lorsque une certaine situation provoque, je vais utiliser le terme d'étonnement, un questionnement euh, concernant la nature de ce qui se passe. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive comme ça? De quoi s'agit-il? Et alors,
Le, la paracha de Vayeler était une paracha dans laquelle Moïse euh, provoquait un éveil de la lucidité en disant ne croyez pas que l'histoire, comment il disait l'auteur à succès, là, ne va pas être un long fleuve tranquille, qu'il va y avoir des secousses, des soubresauts, euh, en partie dus à votre conduite. Parce que je sais très bien que vous resterez pas tranquille, vous vous révolterez, vous ne suivrez pas, et puis vous reviendrez, et ainsi de suite. Bon. Et puis, donc, la paracha de Azinu a commencé par Azinu Hashamayim v'haaret, v'daber v'tishma haaretz imrefi, euh, et, euh, et puis tout de suite après, euh, ce verset de Zohor Yom Olam, Shal Avicha v'yagedecha zekenecha v'yom bulach. Alors, Zohor, ce n'est pas souviens-toi, euh, parce que l'Iskor en hébreu, l'hébreu du Lachon HaKodesh, c'est rappeler. Vous savez le français, n'est-ce pas? Je me souviens et je rappelle. On ne peut pas dire je me rappelle. Ça, c'est du petit chinois, là. Bon, bref. Vous savez qu'on n'a plus le droit de dire du petit nègre. C'est devenu, comment dire, expression non grata. Vous vous souvenez, il y a un roman de Agatha Christie qui s'appelait Les 10 petits nègres. Et ben, ce roman a été rebaptisé. En français, c'est devenu Ils étaient 10. Petit nègre. Oui, mais on ne dit plus petits nègres. On dit Ils étaient 10. Et oui, ça s'appelle très exactement balayer la poussière sous le tapis. C'est-à-dire cacher les problèmes au lieu de les résoudre. Bref, revenons à nos générations. Et donc, Zohor Yomot Olam, que j'ai traduit par rappel les jours d'antan. Yomot Olam, ça veut dire l'histoire universelle, l'histoire générale. Binu Shenot Dor Vador, et on passe du singulier au pluriel. Zohor singulier, Binu pluriel. Binu, j'ai traduit par comprenez, mais ça peut vouloir dire également considérer. Certains diraient contempler. Si le terme de contempler en français n'était pas un petit peu trop contemplatif. Shenot Dor Vador, les années de chaque génération. Et puis un membre de verset clé, She'al avicha veyagedecha, zekenecha veyom hulach. Interroge ton père et il te racontera, tes grands-parents et ils t'expliqueront. Euh, j'ai souvent expliqué, je ne sais pas où Joe est parti, c'est dommage, que c'est un verset dont on apprend aussi quelque chose pour l'éducation des enfants, l'éducation et l'instruction des enfants. C'est que dans les familles traditionnelles, on étudie la halacha avec son père et la Haggadah, le Midrash, avec ses grands-parents. Euh, et on sait
quand on étudie le Midrash avec ses grands-parents, que notre père avec lequel on apprend la halacha étudie la halacha avec les grands-parents qui nous enseignent la Haggadah. Vous comprenez de quelle manière ça fonctionne, ce Shiluv Adorot. Jo, veux-tu me dire que c'est l'hiver à Montréal? Non, mais je suis un peu fatigué. La maison est froide. Ah, Mais personnellement, non, c'est pas très froid, mais je préfère comme ça. C'est le mot stupéfaction que je cherchais avant. comment? Stupéfaction. Non, c'est pas stupéfaction. Perplexité, Comment? perplexité. Perplexité, c'est pas mal. Perplexité, c'est pas mal. Je trouverai. Il y a les rouages qui sont en train de tourner, ça va finir par sortir. Euh, la boule magique va sortir de la sphère. En hébreu, c'est quel mot? Tehiya. Comment? Tehiya. Taf, He, Yud, He. Et alors, le texte continue et il y a quelque chose de surprenant qui va intervenir ici, parce que d'un seul coup, le texte va nous mettre en présence du fait qu'il y a une interaction entre l'histoire universelle et l'histoire d'Israël. Be'anchel Elion Goyim, lorsque le Très-Haut a donné leur héritage aux nations. Be'anchel Elion Goyim. Be'hafrido Bene Adam, lorsque il a séparé, divisé les fils de l'homme. Je traduis les fils de l'homme, bien que Bene Adam, on traduit en général par les hommes, parce que il y a de manière très évidente une mise en regard de l'expression Bene Adam, Bene Israël. Yatsev Gevulot Ramim, il a établi les frontières des peuples, sauf que j'ai triché. Parce que Yatsev, ça apparaît un peu comme un futur. Et je l'ai traduit comme un passé. Mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a un problème de frontières. Pour que les peuples soient divisés les uns des autres, pour que chaque nation ait son territoire, il faut qu'il y ait des frontières, comment ils disent à l'ONU, sûres et reconnues entre les peuples. Et on s'aperçoit, au verset suivant, que la manière dont ces frontières ont été calculées, fixées, eh bien, c'est d'après le Mispar Bené Israël, le nombre des enfants d'Israël. Ça fait référence, bien entendu, au fait qu'il y a en Israël 70 familles et il y a 70 nations fondamentales d'après la Torah. Et donc, ces 70 nations correspondent aux 70 familles en Israël. Oui, mais c'est très curieux parce que les nations sont apparues dans le monde avant que n'apparaisse Israël et bien avant que n'apparaissent les tribus d'Israël et bien avant que n'apparaissent les familles dans les tribus d'Israël. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ce sont les nations du monde qui sont au nombre des enfants d'Israël ou est-ce que ce sont les enfants d'Israël qui sont au nombre des nations? Qu'est-ce qui est conditionné par quoi? Est-ce que cela voudrait dire, par exemple,
que d'emblée, parce qu'il fallait qu'il y ait 70 familles en Israël, dans cet Israël qu'on attendait et qui n'existait pas encore, alors déjà maintenant, au moment de la tour de Babel, eh bien, la séparation et la division en peuples s'est faite d'après ce chiffre magique de 70. Ou bien est-ce que les nations étant au nombre de 70, il a fallu que les familles d'Israël soient aussi au nombre de 70. Et ceci, qui chelek Hashem Amo, car la part d'Hachem, son peuple, et vous remarquez que qui chelek Hashem, et il y a, comment vous dites, Jo, chez vous, le taram, c'est tarcha. Malik Talha Atnah. Non, non, le Atnach, il est là, mais ici, c'est tarcha, n'est-ce pas, sous H. Oui, oui. Malik, oui. Et donc, c'est un signe disjonctif. Chelek Hashem, Amo. Alors, il y a certains qui ont tendance, parce qu'ils ont un peu de confusionnisme mental, à traduire que Israël est une part de Dieu, mais le verset, il dit la part, on dirait une tranche de gâteau, la part d'Hachem, son peuple. C'est pour ça que j'ai mis dans le français, j'ai mis 2 points. En français un peu plus littéraire, on dirait car la part d'Hachem, c'est son peuple. Mais le verbe n'est pas là dans l'hébreu. Yaakov révèle Nachalato, j'en ai vu qui traduisait que Jacob était la corde de son héritage. Ce sont des gens qui n'ont aucune notion de vocabulaire géographique de la Shona Kodesh. Comme on dit Chevel Haza, ou Chevel ceci, ou Chevel cela. C'est une région, c'est une contrée, c'est une bande. Par exemple, Chevel Haza, c'est la bande de Gaza. Mais en tout cas, c'est pas une corde. Ça peut être un territoire. Une province. Yaakov Chevel Nachalato, et ici on pourrait avoir écrit ça de cette manière aussi. Jacob, parce que là aussi il y a Tarcha, Chevel Nachalato, la contrée ou la province de son patrimoine. Alors, on va lire Rachid. Qu'est-ce que c'est Zechor Yomot Olam? De quoi s'agit-il? Eh bien, l'explication de Rachid, le commentaire de Rachid va expliquer pourquoi il est question plus loin de Ben Chelelion Goyim, Bafrido Bene Adam, etc. Parce que sur Zechor Yomot Olam, Rachid dit Mais Asa Barishonim chez Ichrisu le Fanav. De quoi s'agit-il de se souvenir? Eh bien, il s'agit de se souvenir de l'histoire passée. C'est quoi l'histoire passée? Eh bien, c'est comment Dieu a réagi à la conduite des peuples qui ont provoqué sa colère. Binu Shenot Dor Vador. Et alors ici, le Rashi va être très, comment dirais-je, pointilleux au niveau du Lachon. Dor Vador, génération et génération. Quelle génération? Dor Enoch, la génération de Enoch, okay, et la génération du déluge. À propos de la génération de Enoch, Rachid explique au moment même de récit dans Bereshit,
Eh bien, Enoch, c'est le petit-fils de Adam Arishon et le fils de Shet. Et le verset de la Torah qui parle de Enoch dit à son propos Az uchal likro b'shem Hashem. Et c'est alors qu'on a commencé à appeler du nom de Dieu tout ce qui n'était pas lui. Les arbres, les montagnes, les hauts lieux. C'est le commencement de l'idolâtrie. D'une idolâtrie de haut niveau. Pas une idolâtrie quelconque. Parce que Enoch sait de quoi il s'agit. Mais il choisit un mode de rééducation de la lignée de Caïn qui est désastreuse. Ce sont des gens qui se sont éloignés de Dieu, il faut les rapprocher du divin. Si on veut que les gens apprennent à regarder vers les hauteurs, alors il faut commencer par leur apprendre à élever les yeux au moins jusqu'à la cime des arbres, et puis après sur les collines, et puis après les montagnes, et puis après les étoiles, et puis après on verra. Oui, mais entre-temps, tout ça, ça devient des thèmes d'idolâtrie. Et Raché explique à ce sujet que en avertissement, Dieu n'a pas provoqué à ce moment-là un déluge, mais c'est peut-être là l'origine de la source du mythe de l'Atlantide, qu'un tiers de la Terre a été submergé. D'Orenosh, chez Hetzif Alehem Me Okeanos. Et dans un autre endroit, le Midrash dit un tiers du monde. Disons du monde connu à cette époque. Vedor Amaboul, chez Shetafam, et la génération du déluge qui a été lavée. C'est les grandes eaux. Davar Acher, et autre manière de lire, L'onetatem levafrem al she'avar, vous n'avez pas pris acte de ce qui s'est produit dans le passé. Binu shenot dor vador le hakir le haba, sheyesh biyado le hativ lachem, ou le'anchil lachem yomot hamashiach ve'haolam haba. Et donc, vous n'avez pas pris en compte ce qui s'est passé dans l'histoire, mais considérez du moins que l'avenir qui peut vous être réservé, eh bien, c'est la réussite de Olam Hazé et le passage de Olam Hazé à Olam Haba. Alors, par rapport au pshat du verset, She'al avicha, il dit Elu haneviim, Shenikreu avot, que Moshe Neemar de Eliyahu, Avi, Rechev Israël ou Parashav. Et ça, c'est Elisha qui voit lorsque Élie monte au ciel dans un char de feu, il s'écrie Élie, Avi, mon père, le char d'Israël et ses cavaliers, ses chevaliers. Oui, sauf que ça, c'est Drash. Parce que Avicha, c'est pas Avotecha. Mais ça veut dire que le père est supposé être de l'ordre de la prophétie. Zekenecha Elo Achachamim.
V'yomru lecha harishonot. Ils te diront les choses premières. On pourrait presque dire les choses fondamentales, les choses élémentaires. Pas Veyomru Lach, Pardon? c'est pas Veyomru Lach, plutôt que Veyomru Lecha. Oui, c'est V'yomru lach. Ah, je dois vous dire, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un site à la fois du Fonds social et du consistoire. Ce site s'appelle Sefarim. Sfarim est une réalisation d'Acadème Multimédia, le pôle multimédia du FSJU pour la diffusion de la culture juive. C'est joli, n'est-ce pas? Alors, dans cette partie du site de l'Acadème, il y a toute la Bible du rabbinat en hébreu, traduite par le rabbinat français, le commentaire de Rashi traduit par Jacob Cohn alav Shalom, et le commentaire de Rashi, la plupart du temps, en tout cas sur le Chumash, vocalisé. Malheureusement, celui qui a fait la vocalisation, il n'a aucune idée de ce que c'est. Et très très souvent, cette vocalisation, elle est très phonétique. Bref, je reviens à nos moutons. J'ai cité par la suite, après le commentaire de Rashi, un passage de Maseret Shabbat à propos de Hanouka. Excuse-moi, c'est quoi Harishonot? J'ai raté quelque chose. Ah ben, Harishonot, j'ai expliqué tout à l'heure les choses premières. Les anciens peuvent te parler de ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Par exemple, par rapport à l'histoire contemporaine, n'est-ce pas? Eh bien, nos parents peuvent nous parler de la guerre du Kippour et de la guerre des 6 jours. Nos grands-parents peuvent nous parler de l'époque antérieure à la création de l'État d'Israël et à la création de l'État d'Israël. Des choses dont nous n'avons, du point de vue de l'expérience immédiate, aucune idée. Lorsqu'il dit que les pères, ce sont les prophètes, ça veut dire que il s'est passé, on pourrait presque dire que il en est toujours ainsi au temps des pères, dans les passages d'une génération à une autre, lorsque se produisent des événements fondateurs, ce sont des époques, ce sont des moments, ce sont des événements de prise de conscience. Quelque chose se dévoile à travers l'événement. C'était quelque chose qui était déjà présent, plus qu'en germe dans les événements précédents, mais ce n'était pas dévoilé. Quand on s'aime, je parle des semailles, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'amour, bien qu'il y ait beaucoup d'amour dans les semailles. Quand on s'aime, eh ben, pendant très longtemps, la récolte reste sous terre. Elle se prépare tout doucement. Et puis vient un moment où la terre s'entrouvre et puis les premières pousses commencent à apparaître.
Alors, est-ce qu'il faut être prophète à ce moment-là pour dire, ben voilà ce qui se passe? Je vais utiliser une autre image. Dans les Birkot HaShachar, nous disons Anoten la Ribina la Afrin Ben Yom Uven Laila. Celui qui donne au coq l'intelligence de distinguer entre le jour et la nuit. Je n'ai pas besoin d'un coq, moi aussi je distingue entre le jour et la nuit. Quand le jour s'est levé, je sais il fait jour. Et puis quand il fait nuit, il fait nuit. Je n'ai pas besoin d'être un coq. Je n'ai même pas besoin d'un coq pour ça. Oui, mais tu n'as pas compris l'image. C'est que le coq, il chante le lever du jour alors qu'il fait encore nuit. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on a un voisin qui a un coq, il se prend souvent une chaussure à travers la tronche. Pas le voisin, le coq. C'est-à-dire que euh, lorsque il y a un frémissement des temps qui font que les événements d'aujourd'hui nous permettent de pressentir les événements de demain, alors on peut expliquer. Et les grands-parents, ils peuvent nous parler de l'Antiquité. J'ai un neveu, bon, il a la cinquantaine maintenant, mais quand il était tout gosse, je sais pas, il devait avoir 6-7 ans, euh, il s'est une fois adressé à ses parents en leur disant, vous qui avez vécu au Moyen Âge, la représentation du temps chez les enfants. Alors donc, je commençais à dire que après ce Rashi, j'ai cité quelques lignes de Masechet Shabbat qui traite de Hanouka. En effet, euh, nous avons un passage dans le traité de Shabbat qui parle des huiles avec lesquelles on allume les lumières du Shabbat. Et comme vous le savez, on n'a pas de traité de Hanouka. Il y a une expression classique qui demanderait un peu de temps pour être explicitée, mais qui dit Nes Hanouka lo nitan le hikatev. Le miracle de Hanouka n'a pas été donné à être mis par écrit. Il n'a pas été possible de le mettre par écrit parce que le temps de la prophétie était clos avec la Megillat Esther. Anshe Knesset Agedola ont posé, si je puis dire, le sceau SCEAU. Ils ont scellé le canon biblique. Avec la Megillat Esther. Or, les événements de Hanouka se produisent plusieurs siècles après. Et donc, on ne peut pas rajouter les livres des Maccabées, des Maccabim, au canon biblique. Et vous savez que nous possédons dans la littérature mondiale 3 livres des Maccabées. Et ils sont tous les 3 en grec à l'origine, mais le premier livre des Maccabées est manifestement, du point de vue linguistique, a été traduit de l'hébreu. Mais aujourd'hui, la source hébraïque n'existe plus, on n'a plus que le texte grec. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle les Sfarim Chitzonim, les livres qui sont restés en dehors du canon biblique. Et on n'a pas non plus, comme il y a Masechet Megillah sur Purim, il n'y a pas non plus un traité qui étudie les halachot de Hanouka. Les halachot, les Haggadot, les Midrashim, etc. Mais néanmoins, comme on allume
une Hanoukia et qu'on allume la Hanoukia avec de l'huile, alors on a fait une petite annexe de 3 pages dans Masechet Shabbat à propos de Hanouka, à propos des huiles dans le Pérec de Bameh Madlikin. Alors, là-bas, la Gemara dit la chose suivante. Hamadlik ne Hanouka, tsarich levarer. Celui qui allume les lumières de Hanouka doit prononcer une bénédiction. C'est déjà une formule très curieuse. Tsarich levarer. Il doit faire la bénédiction. Normalement, on dit mevarer. Il prononce une bénédiction parce que ça va de soi. Mais étant donné que nous sommes après la destruction du deuxième temple et que la destruction du deuxième temple a été amenée, provoquée en grande partie à cause de la dégénérescence des royaumes hasmonéens, les Hashmonaïm, alors on pourrait leur en vouloir et dire, moi je ne veux pas faire une bénédiction lorsqu'on voit ce que c'est devenu, c'est pas un miracle, c'est une catastrophe. Alors la Gemara dit, non, tu n'as rien compris. Ce qui s'est produit, c'était un miracle. Ce qui est arrivé après, il faut étudier pour comprendre ce qui s'est produit. Mais ce qui s'est produit, c'était un miracle. Il ne faut pas juger le passé et le travestir à cause de ce que les hommes en ont fait par la suite. Et après, la Gemara pose la question, Maï mevarer. C'est à partir de là que j'ai écrit le texte. Et donc, je vous rappelle que nous sommes dans une époque apocryphe, c'est-à-dire qui est bien après la fin de la prophétie, et la Gemara nous dit tranquillement, il fait comme bénédiction, Asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Chanukah, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé d'allumer les lumières de Chanukah. Et alors, vous avez toujours, vous avez commencé à l'école, au Talmud Torah, au Cheder, il y a toujours un coquin, il y a toujours un chenapan, le gosse qui pose les questions qui dérangent. Il nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka, oui, où ça? C'est la Gemara qui pose la question. Ve'echan tzivanu, tu dis qu'il nous a ordonné, mais où ça? Les événements sont postérieurs à la fermeture, à la clôture du canon biblique. Donc tu racontes n'importe quoi. Alors, il y a un rabbin rabbinique qui est Rav Avia, qui propose comme solution. La Torah a investi les rabbins de l'autorité de décider de la halacha. Mi lot asur. Dans Parashat Shoftim, il y a un verset qui dit Lot asur mikol asher yorucha yamin usmol. Tu ne t'écarteras de ce qu'ils t'enseigneront ni de droite ni de gauche. Et donc, il y a comment dirais-je, la Torah Shebéal Pé, les maîtres de la Torah Shebéal Pé ont été investis de l'autorité de fixer des mitzvot sur lesquels on va dire Asher Kiddushanu et mitzvotav. Et la Gemara n'est pas satisfaite. Elle dit non, dans le cas de l'affaire de Hanouka, c'est quelque chose qui est beaucoup plus significatif pour qu'on puisse se contenter de cette formule de l'Otassour. Rav Nechemia Amar, et Rav Nechemia a enseigné c'est-à-dire que la Gemara nous explique que c'est la connaissance et la compréhension de l'histoire qui investit les maîtres d'Israël
pour leur permettre de décider de comment Israël doit se conduire par rapport à ces événements. Alors, vous lirez par vous-même la note 1, qui est une note que j'ai rédigée à propos de Kichelek Hashem Ramo. Le Chafetz Chaim rapporte un entretien au cours duquel Rabbi Chaim de Volodjine, qui était l'un des principaux disciples du Gaon de Vilna, a demandé au Gaon de Vilna, puisque nous apprenons des midot de la Kadosh Baruch Hu, nos comportements de midot, alors où se dévoile chez Akadosh Baruch Hu Hamida shel Sameach Bechelko. Vous savez que l'une des midot qui sont recommandées à l'homme, c'est d'être Sameach Bechelko. Je vais me permettre une petite longueur. Sameach Bechelko, c'est une Mishnah de Pirkei Avot. Et très souvent, les moralistes qui enseignent le Pirkei Avot expliquent Sameach Bechelko, ça veut dire qu'il faut se contenter de ce qu'on a. C'est une trahison de la tradition juive. C'est une trahison de l'enseignement de la Torah. Il ne s'agit pas du tout de se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours désirer plus, parce qu'il faut toujours progresser. Mais cela dit, il faut être capable d'être content, de se réjouir de ce qu'on a. Se réjouir de ce qu'on a, ça ne veut pas dire s'en contenter. Ça veut dire ne pas négliger ce qu'on a. Comprendre la valeur et l'importance du présent, tout en étant occupé à préparer l'avenir. Et le Gaon de Vilna a répondu, eh bien c'est du verset qui dit Kechelek Hashem Amo. Parce que ce peuple, qu'il soit discipliné ou qu'il ne soit pas discipliné, qu'il se conduise bien ou qu'il se conduise mal, eh bien néanmoins, ils sont appelés Banim. Ce sont les fils. Puisque le verset dit chez le prophète Banim lo emun bam. Des fils auxquels on ne peut pas faire confiance. Alors dit des gens, non, c'est des fils. Parce que je suis assuré qu'ils reviendront. Bon, nous abordons maintenant une sikha de Rav Tzvi Yehuda des années 5734-5736. Si vous voulez savoir en quelle année c'est, du point de vue du calendrier civil, vous prenez le chiffre 7734 et vous lui ajoutez 1240 et ça vous donne grosso modo l'année civile. 1240. C'est clair? J'ai dit grosso modo l'année civile parce que ça dépend si c'est dans les mois de septembre à décembre ou de janvier à août-septembre. Parce que, comme vous le savez,
l'année hébraïque est à cheval sur l'année civile. Nous sommes encore en 83, en 2023, alors que nous sommes déjà en 84 pour l'année Tashpad. Zochor Yomot Olam. Le Rav Yehuda explique Haolam ou Haolam Hazeh. Ce monde, c'est le monde réel, celui dans lequel nous vivons. Haolam HaReali Mamashi Bo Anu Nimtzaim. Kilshon Sefer Mesilat Yesharim. Comme le dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans ce magnifique petit livre qui a été traduit en français par le Sentier de rectitude, c'est faux. Il ne s'agit pas du Sentier de rectitude, il s'agit du Sentier des hommes droits. Les Yesharim, ce sont les hommes, ce n'est pas les sentiers. Rovato shel ha'adam be'olamo, le devoir de l'homme dans son monde. Omnam, anu nimtzaim bo beseder shel shanim, shel shenot dor vador. Mais ce monde dans lequel nous nous trouvons, et en ce sens-là, on peut prendre le terme de olam dans le sens spatial, eh bien, nous existons dans ce monde spatial dans la durée. Le Seder Shel Shanim, Shel Shenot Dor Vador. Et donc, Bachelek Hasheni Shel HaPasuk Medoubar ala Historia Shelanu. Dans la deuxième partie du verset, les questions de notre histoire. Binu Shenot Dor Vador. De notre histoire à qui? Nous serions habitués, lorsque nous disons dans un texte juif notre histoire, qu'il s'agit de l'histoire d'Israël. Mais Rashi ne nous permet pas de lire comme cela, puisqu'il dit Dor Enosh et Dor Amaboul, qui n'étaient certainement pas des générations d'Israël, ce sont des générations de l'humanité. Et donc il faut se rendre compte d'une évidence évidente, mais évidence perdue, Israël appartient à l'humanité. Le Umatzot, Yomot Olam, les jours du monde, Hem Matzavim, Momentim Shel Préhistoria, sont des situations préhistoriques. Lifne Heyot Dorot Haenoshu, avant que n'apparaissent les générations humaines. Alors, attends un instant, là j'ai un problème. Comment est-ce que je peux me souvenir de quelque chose dont aucun homme n'a été témoin? Lifne Heyot Dorot Haenoshu, avant que n'apparaissent les générations humaines. Et les Hem, Inanim Arpiliyim, ça, ce sont des sujets, comment dire, brumeux. Meprinat, Bemoufla Mimcha Altidrosh, dont on me dit, ce qui te dépasse, ne t'en va pas en faire l'investigation. Alors, comment tu me demandes de m'en souvenir? Al-Kol Panim, Gamalze Yesh Tzav Elohi Zochor. Et voilà que pourtant, même à ce sujet, il y a un commandement divin, Zochor. Zochor qui est Hefer Hashircha, qui est le contraire de l'oubli. Souviens-toi que ce monde dans lequel tu vis, dans lequel tu existes, c'est le même monde qui a été celui de la préhistoire.
une préhistoire dont peut-être tu n'as qu'une idée fossilisée, puisque tu peux imaginer et reproduire par l'imagination ce qu'ont pu être les grands animaux préhistoriques, parce que tu as retrouvé des ossements, tu as retrouvé des squelettes, tu as retrouvé des squelettes de ptérodactyles et de diplodocus et va savoir quoi. Alors tu peux te faire une représentation. Mais pourquoi tu appelles ça te souvenir de... Ça reste peu clair. C'est un yan arpili, brumeux. Uvdahi shanu chayim be'oto olam physical. C'est un fait que nous vivons dans le même monde physique. Shehaya kayam lifne a historia shelan, qui existait déjà avant notre histoire. Vehu hayesod, et c'est lui qui a servi de fondation, le hitpatrut a historia shelanu, au développement de notre propre histoire. Notre histoire commence avec Jacob. Mais l'histoire de Jacob commence avec Isaac. L'histoire d'Isaac commence avec Abraham. Lorsqu'on ne doit pas dire que notre histoire commence avec Abraham. Mais l'histoire d'Abraham, elle commence avec Nimrod et avec Terach et puis avec Ever. Lorsqu'il ne faut pas dire que notre histoire commence avec Ever. Et puis on remonte jusqu'à Shem, et puis on remonte jusqu'à Sefer Toldot Adam, et puis on va finir par remonter, comme le dit Rashi dans son premier commentaire sur la Torah, jusqu'à Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Ah, c'est vrai. Je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé avant que l'humanité apparaisse sur Terre, mais la Torah me l'a raconté. Alors je peux au moins me souvenir de ce que la Torah a raconté. En lanu lishkoach yomot olam bahem mitgale seder bereshit. Et donc nous ne devons jamais oublier, lorsque nous considérons l'histoire de l'humanité et notre histoire au sein de l'histoire de l'humanité, qu'elle se structure, cette histoire universelle, en fonction d'un passé immémorial que la Torah nous raconte. Binu shenot dor vador. Binu, j'ai traduit par comprenez, littéralement, il faudrait peut-être dire distinguer. Le havin, c'est effectivement la faculté intellectuelle qui nous permet de distinguer les choses les unes des autres. Ammafrin ben yom ou ben layla, qui distingue entre le jour et la nuit. Et bina, c'est la racine de ben yom ou ben layla. Et donc, du dedans de Zechor Yomot Olam, nous arrivons à la fin du verset, Binu Shenot Dor Vador. Mitorkach Magim, le Binu Shenot Dor Vador. Et Shenot Dor Vador, ça commence avec Hofat HaEnoshut. Maaseh Hashem Holech Mitpateach Yoter Veyoter. Mitgale Yoter Veyoter. L'œuvre divine se précise, elle se développe. Mais attends, tu me parles de l'œuvre divine ou tu me parles de l'histoire des hommes? L'histoire des hommes est une histoire libre ou dirigée? Rachid nous a expliqué que Binu Shonot Dor Vador, il s'agit de deux générations en particulier, la génération du déluge et avant elle, la génération des noces, où il y a eu un mini-déluge, un tiers de la terre a été submergé.
Et je disais tout à l'heure que c'était probablement l'une des origines du mythe, qui n'est peut-être pas si mythique que ça, de l'Atlantide. Enfin, ce qui a pu être mythique, c'est le développement civilisationnel de l'Atlantide, dont parle Platon. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Platon parle de l'Atlantide et du fait que cette civilisation a été submergée. Et Rachid dit bien Okeanos, l'océan, et non pas Yamatichon, parce que l'Atlantide, comme son nom l'indique, se trouvait dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique. Bon, mais si cette humanité a été sanctionnée de cette manière, c'est qu'elle s'est mal conduite. Mais si elle s'est mal conduite, c'est sa conduite à elle ou c'est Dieu qui a fait ça? Maaseh Hashem holech umitpateach yoter veyoter mitgale yoter veyoter. L'œuvre divine se manifeste et se dévoile de plus en plus. Kodem kol hofia haolam hameod satum shel sheshet yemei bereshit. D'abord est apparu le monde très opaque, obscur, des 6 jours de l'œuvre du commencement. B'yom hashishi mofia shichlul nosar be'itgalut dvar Hashem. Vaivra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim bara oto, apparition de l'homme au 6e jour de Maaseh Bereshit, 6e jour de Maaseh Bereshit, qui est le premier Tishré. Et donc, à Rosh Hashanah, ce n'est pas la création du monde, c'est la création de l'homme. Parce que la création du monde prend son sens avec la création de l'homme. Harambam mevaer, Shetzelem Elohim hu asechel. Maïmonide explique que ce qui est visé par l'expression de la Torah, Tselem Elohim, c'est que cet homme que Dieu crée est un être capable, doué d'intelligence. C'est pas un goylem, c'est pas l'idiot du village. Le Rashi mevaer, שהחינוכיות האלוקית של האדם, et Rashi explique que la vitalité divine de l'homme tient à Darat Vedibur, la connaissance et la parole. Dea, le monde des idées, et la parole, la capacité de les communiquer. Et c'est la même chose que ce que Maïmonide dit dans un registre différent. Après l'époque d'une nature plus ou moins, comment dirais-je, anonyme, stamique, des 6 jours de l'œuvre, Matrilim Sidre Hadorot Shel Hamin Haenoshi Hanivra Betselem Elokim, ça commence l'histoire humaine. Tselem Elokim Ze Shekibalnu Bekfia. Ce Tselem Elokim, on ne l'a pas choisi, on ne l'a pas demandé, il nous a été imposé. De quelle manière Dieu nous impose-t-il ce qu'il nous propose? Ça reste un peu mystérieux. Dans un Kimitzion, toujours aussi dense que les Kimitzion habituels, sur Parashat Nitzavim, Manitou explique l'expression classique Adam Arishon, le premier être vivant qui a eu le courage d'être homme. Et ça veut dire que il y a une identité qui est proposée à la créature
et cette identité proposée à la créature, eh bien, la créature l'accepte, l'assume, euh, la prend en charge. Dans le récit de la Torah qui dit que Dieu a pris l'homme, et on ne nous dit pas d'où il l'a pris, où est-ce qu'il se trouvait avant. Veikach Elokim et Adam, Hashem Elokim et Adam, Vayanichehu began Eden. Et il l'a déposé dans le jardin dans l'Éden. Alors il y a un Éden, et puis dans l'Éden, il y a un jardin. Donc probablement l'homme était déjà dans l'Éden, et puis on l'a déposé dans le jardin d'Éden. Alors, a priori, on vous propose le jardin d'Éden, eh bien, on court. Pas du tout. Rachi explique, Vayikar, Hashem Elohim et Adam. Il l'a cajolé, il l'a séduit, il l'a convaincu d'accepter d'aller dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas un homme comme on prend un objet. Et par conséquent, quand le texte dit Vayikar en rapport avec quelqu'un, c'est toujours par la parole. Vous voyez tous les commentaires de Rachi tout au long de la Torah, chaque fois qu'il est question de Vayikar, quelqu'un, eh bien, elle va réexpliquer ce principe fondamental. Il va leur expliquer à chaque fois qu'un contexte donné pourrait faire croire que ici, c'est différent. Eh bien, c'est pas différent. Par exemple, lorsque Sarah va prendre Agar et va la donner à Abraham, eh bien, elle n'a peut-être pas eu son mot à dire, c'est une esclave, on en fait ce qu'on veut. Ah, pas du tout. Sarah a, euh, comment dire, convaincu Agar. Elle l'a cajolé, elle l'a séduit pour qu'elle accepte. Et donc, lorsque le Rav nous dit ici que Tselem Elokim, c'est Shekibanu Bekfia, on l'a reçu sous la contrainte. Mais c'est un fait, Uvda Elokit Mukhletet. C'est un acte divin absolu. Ben Shemakirim Bechach, Ben Shelo Makirim Bechach. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas. Ben Sherotzim Bechach, Ben Shelo Rotzim Bechach. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et les Pirkei Avot nous disent Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Que cette contrainte par laquelle l'homme est créé intelligent, c'est un acte d'amour. Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. Zot Uvda Elokit Absolute. V'yachadimze, mais ça n'a pas suffi que ce soit un acte d'amour. C'est un acte d'amour qui lui a été révélé. Et ici, les Pirkei Avot nous enseignent quelque chose. C'est très bien d'aimer sa femme ou son mari. Mais ça n'empêche pas de devoir le lui dire de temps en temps. Chiba yetera no daraklo shenivra b'tselem. C'est un acte d'amour supplémentaire qui lui a été fait savoir qu'il a été créé ainsi. Le Maharal rajoute encore une autre dimension à cette création B'Tselem Elokim, et c'est le fait que l'homme a été créé libre. Et donc l'homme est à la fois intelligent et libre. Il a la capacité intellectuelle de pouvoir décider, et il peut décider sans contrainte. C'est dangereux, il peut faire ce qu'il veut. Yesh inyan, שצלם אלוקים זה יהיה נודע במהלך המחשבה והחיים של האדם. Il y a un thème selon lequel ce Tselem Elokim, il va être découvert au cours de la pensée et de la vie de l'homme.
והאדם בצלם אלוקים הוא האדם במובן כלל וכלל כללי, כדברי חז"ל, שאדם נברא יחידי. Et lorsqu'on parle de cet homme, eh ben, c'est l'homme universel, puisque c'est l'homme unique, qui est l'humanité tout entière en une seule personne. Et par conséquent, en puissance, il contient en lui-même toutes les générations. Ou kolel et kol adorot, kol ha'amim ve kol ha'leshonot. Adam Arishon, c'est l'universel humain. כל המון התרבויות והקיבוצים האנושיים אינם אלא גוונים שונים של אותו צלם אלוקים. Et ça veut dire que toute l'immense diversité dans le temps et dans l'espace que présente l'humanité ne sont finalement que des aspects gvanim, littéralement des nuances diverses de ce Tselem Elohim, de ce génie humain fondamental, Amofia Betsurot Shonot etzel kol prat ou prat, qui se manifeste de différentes manières, au pluriel, Tsurot Shonot, sous des formes diverses, chez chaque individu, Vetzel kol tzibur vetzibur, et aussi chez chaque groupe humain. Ben, c'est ça qu'on me demande de considérer quand on me dit Zochor Yomot Olam Binu Shonot Dor Vador. De ne pas perdre de vue les origines et la signification de ces origines. Gilouï Davar Zé et la découverte de cela. Et on le comprend de mieux en mieux de génération en génération. Ad Doro Shel Noach, jusqu'à la génération de Noach, Ad Doro Shel Avraham Avinu, et jusqu'à la génération de Avraham, Amudo Shel Olam, qui est le pilier du monde. Camarade syndiqué, comme disait je ne sais plus qui, je constate qu'il est 20h31. Alors nous avons commencé bien sûr un petit peu en retard, mais il était à peu près 8h15, 8h20. Donc je me dois de vous poser la question, êtes-vous enclin à continuer ou êtes-vous enclin à arrêter? Moi, j'ai du temps. Nous enclins à continuer. Bon, alors il y a une majorité. Ve'anchel Elyon Goïm. Mais ha'adam ha'yichidi b'chlaliyuto, de cet homme unique dans son universalité, Nimshach be'anchel Elyon Goïm be'hafrido b'nei Adam. Lorsque le Très-Haut a séparé les nations, c'est le moment de la tour de Babel, be'hafrido b'nei Adam, Yatsev Gevulot Amim, il a fixé les frontières des peuples. Yesh kol mine b'nei Adam, kol mine gvanim. Il y a toutes sortes d'hommes, toutes sortes de nuances d'humanité. Aval tzarich ladat she'en kan pirud chas v'shalom. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas de pirud. Pirud, c'est très mauvais. Pirud, c'est très mauvais parce que dans le psaume du Shabbat, on vous parle de pirud et on dit que c'est le fait de mener avec. Dites pardou kol poale avec. Ce sont ceux qui sont des fauteurs d'iniquité qui provoquent cette division et qu'il faut mettre à part de côté.
Alors, le Rav Tzviuda nous dit ici, Tzarich ladat she'en kan pirud, chas v'shalom, mais le verset a dit, Behafrido b'nei Adam. Alors, ha'amim ha'shonim, enam gargarechol mefuzarim lelo kesher. Les peuples, ce ne sont pas des grains de sable dispersés sans rapport les uns avec les autres. Et la chalakim shel organisme eloki echad ve'achduti. Ça, c'est une expression tout à fait compliquée. Ce sont des parties d'un organisme divin unique, un et unique. Echad ve'achduti. C'est quoi un organisme divin? C'est pas des parties du bon Dieu. Ça peut pas être une partie du bon Dieu puisque le bon Dieu, il n'est pas Gashmi, Eno de Mutagouf et Enogouf. Alors ça veut dire qu'on va parler d'un organisme divin lorsqu'on va parler de la création qui est l'œuvre de Dieu. Et donc la création est divine en tant qu'œuvre de Dieu. Et l'humanité en tant qu'œuvre de Dieu est elle aussi divine. Et donc l'humanité a cette dimension fondamentalement unifiante puisque elle est l'œuvre du Dieu un. Alors le verset dit Be'anchel Elion Goyi. Ha Elion, le suprême, Boré Hashamaim V'Haaretz, créateur des cieux et de la terre. Les cieux et la terre, ça veut dire l'univers. Ou Amanchil Goyim, c'est lui qui fait hériter les nations. Boré Hashamaim V'Haaretz, le créateur des cieux et de la terre, ou Boré Adam, c'est aussi le créateur de l'homme. Il y a certaines évidences qu'il est bon de rappeler de temps à autre. Or, le verset dit Hashamaim Shamaim la Hashem, V'Haaretz Natan Livnei Adam. Les cieux, c'est le domaine du divin. Haaretz Natan Livnei Adam, il a donné la terre, c'est-à-dire qu'il a remis la terre entre les mains d'eux, c'est-à-dire qu'il a confié la terre à l'homme, au fils de l'homme. En kan olam hefker, il ne s'agit pas d'un monde sans propriétaire. Et la ha'elyon hu amanchil et kol ha'olam al haaretz. C'est le possesseur de la terre qui la donne en héritage à qui il veut sur terre. Et il organise les peuples et les groupes et les royaumes. Il y a différentes nuances d'identité humaine. Le kulam kshurim le kadour haaretz. Ils sont tous attachés par la pesanteur au globe terrestre. Le kol chelek enoshut mekabel chelek mikadour haaretz amatim lo. Et chaque partie de l'humanité reçoit telle partie du globe terrestre qui lui convient. Behafrido bene Adam. Hem mikpardim, on a dit ci-dessus qu'il n'y a pas de piroud. Ça veut dire que dans l'intention du verset, dans l'intention de l'explication du Rav Tzviuda, le fait que ceci soit placé ici et ceci soit placé là, ça veut dire qu'ils sont géographiquement séparés, ne signifie pas nécessairement qu'ils aient à être divisés au sens de opposer les uns aux autres. Hem mitpardim ou mitpartim le tipusim shonim, ou mitachazim al pene kadour haaretz bigvulim yuchadim.
Ils sont séparés et particularisés en types divers et ils prennent possession sur Terre, sur le globe terrestre, dans des frontières particulières. Comme le dit le texte, Yatsev Gevulot Amim, fixe des frontières des peuples. Yesh le Hitbonen Hetev, ou le Havavin, Shelo Ha'adam Yatsar et Tipusé Ha'adam Ashonim. Il faut se souvenir, bien considérer que ce n'est pas l'homme qui a créé les différents types humains. Les différents types humains, je veux dire globalement, on a parlé de couleurs tout à l'heure, Vanine, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, mais tous les rouges ne sont pas rouges de la même manière, tous les noirs ne sont pas noirs de la même manière, tous les jaunes ne sont pas jaunes de la même manière. Il y a des différences entre les Chinois et les Japonais, et entre les Vietnamiens et les Laotiens. De la même manière qu'il y a des différences entre les Français et les Britanniques, entre les Gaulois et les Francs, et que les Francs soient suisses ou bref. Ce n'est pas l'homme qui est à l'origine des différences intérieures à l'humanité. יש להתבונן היטב ולהבין שלא האדם יצר את טיפוסי האדם השונים, אלא העליון הוא המפריד בני אדם. C'est lui qui distingue les hommes les uns des autres. Et dans cette distinction, ils sont séparés. Un noir, c'est un noir, et un jaune, c'est un jaune. Ça ne signifie pas du tout que les uns soient inférieurs de quelque manière que ce soit aux autres. Ça, ce n'est dit nulle part. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Mais, cela dit, il faut savoir reconnaître la différence. Ha'amim Hashonim, les différents peuples, Bamouvan Aklali Shelahem, dans leur ensemble, Hen Yetzira Elohit constitue une formation divine. Elyon hu hakovea et hamutziut. C'est lui, le suprême, qui détermine la réalité. Ha'uvda hamutziutit hafisikal. Le fait réel, physique, brut, concernant chaque peuple. Bazman Acharon, récemment, s'est développée une psychologie des nations. Ça a été le fait de deux juifs allemands à Berlin. Où est-ce qu'ils sont? Lazarus Steintel. Vous avez plein de références où le Rav Yehuda parle de cela. Chidush ze, entre guillemets, nimtza harbe bedivre hakodesh shelanu. Malaché haumot, saré haumot, neshamot haumot, הפסיכולוגיה הציבורית של כל עם היא הצד האלוקי שבו. Ça, c'est la dimension divine, ce que Manitou appelait le génie national de chaque peuple. Irréductible à tous les autres. C'est pour ça qu'ils sont difradés. Et voilà que Yatsev Gevulot Amim, le mispar Bnei Israël. Et ce verset crée d'emblée une mise en relation d'Israël avec le reste des nations. Or, il faut se souvenir du fait aussi qu'Israël n'est pas l'une de ces nations. Parce qu'au moment où les nations se séparent, au moment de la tour de Babel, Israël n'existe pas.
Abraham est déjà là. Dans certains midrashim, Abraham a même fait partie des bâtisseurs de la tour de Babel, avant de prendre conscience de l'inanité de la chose et de se révolter contre la révolte. Kol ha'amim hem gvanim shel ha'adam shenivra yichidi b'tselem Elokim. Tous les peuples sont des manières d'être de cet homme unique qui a été créé à l'image de Dieu. De kol echad mehem, et chacun d'entre eux, megalit tzad echad shel kavod Hashem ba'olam, dévoile tel aspect de la gloire divine dans le monde. Que fiche Nema, comme le dit ce verset, Odi ou Baramim Ralilotav, faites déclarer chez les peuples ses actions. Kol ha'amim hem chalakim shel ha'organisme ha'echad v'ashalem shel ma'aseh Hashem hatamid. Tous les peuples sont des parts de cet organisme de l'action divine plénière. Et tout organisme comporte un cœur et puis des membres, un cerveau, un foie, des reins, etc. Kach regioni ve'echachi. Ça, c'est la logique et la nécessité. Ça rappelle l'œuvre de deux prix Nobel français de biologie des années 80, Jacques Monod et François Jacob. Vous vous rappelez de ces mecs-là? Jacques Monod et François Jacob. La logique du vivant et le hasard et la nécessité. Voilà une équipe de deux mecs français qui travaillent ensemble pendant des années, qui obtiennent ensemble le prix Nobel, qui racontent leur expérience chacun dans un livre, et l'un parle de la logique du vivant et l'autre parle du hasard et de la nécessité. Car Hegioni ve'echrachi. יש להכיר את האנושות כולה כגוף שלם אשר לו ידיים, רגליים ועיניים, גם לב ומוח, כדברי הקודש של ספר הכוזרי, שישראל הם לב האומות. Donc depuis tout à l'heure, nous pressentons qu'on va nous parler de Rabbi Yehuda Halevi, qui a écrit dans son livre Akuzari que Israël est le cœur de l'humanité. Et il explique là-bas que c'est la raison pour laquelle Israël souffre deux fois. Parce que le cœur souffre de sa souffrance propre et de la souffrance de tous les autres organes. La raison pour laquelle l'histoire d'Israël est tellement difficile, c'est parce que l'histoire d'Israël, qui est difficile en elle-même, à cause d'Israël lui-même, retentit de l'histoire de l'humanité. Et en Israël, cette histoire de l'humanité est ressentie. Elle y a des échos et le cœur ressent les douleurs et les déséquilibres de chaque membre du corps. Kol ha'amim mesudarim bebinyan shalem venifla. Tous les peuples sont organisés d'une manière extraordinaire. Hammagbil le misfar pene Israël, qui est parallèle au nombre des enfants d'Israël. Ou mekusharim im halev hamoach. Ils sont liés au cœur et au cerveau. Hagoim hem guf echad. Les nations, c'est un seul corps. Et le corps ne peut pas exister sans le cœur. Mais parfois, on se demande où se trouve l'intelligence de ce corps, parce que il va prendre un marteau, et il va se taper sur les doigts, ou sur les pieds, ou sur la tête.
C'est un grand corps masochiste, ce corps de l'humanité. Lo pachot misé, et efchar le lève belé à gauche. Mais d'autre part, le cœur ne peut pas se passer du corps. Rabbi Yehuda Levi, lo hitkaven le lève menutak min hagouf. Il n'a pas envisagé, en disant que Israël était le cœur de l'humanité, un cœur privé de corps. Et ici, le Rav Tzouda a une image un peu cynique. Lev menutak min hagouf, un cœur détaché du corps, zarok betor sir sheba midbar, jeté dans une marmite dans la cuisine. Alev ou alev chez la gouffe. Sachez, mes amis, que le cœur, c'est le cœur du corps. Aval chas v'chalila, en le tacheté chez tatroumim. Mais il ne faut surtout pas euh, effacer les limites entre les différents corps. Le cœur, c'est pas les reins et c'est pas le foie. Chaque organe a sa fonction propre. Et il doit avoir aussi l'intégrité de cet organe pour elle-même. Lorsque les organes commencent à se fondre dans le corps, c'est vraiment pas bon pour la santé. En le tacheté chez Tatroumim ou le achlif ben halev le ben haregel. Pas prendre le cœur pour le pied. Halev sarich liot lev, et tous les autres organes de même, et membres pareil. Ish al machanehu ve ish al diglo. Chacun à sa place, à sa bonne place, à sa vraie place. Yesh bitui charif meod shel chazal ba'inyan. Il y a une expression extrêmement crue, brutale chez nos maîtres à ce sujet. Maaseh de Rabbi Yoshua ben Hanania. On raconte l'histoire de Rabbi Yoshua ben Hanania. Shealach le Sayea behagafat daltot etzel Rabbi Yochanan ben Gudgoda. Et euh, alors, il s'agissait d'aller, bon, dans le contexte du Midrash, de la Haggadah talmudique, il y a la répartition des fonctions dans le temple. Et il s'agissait de fixer, de fermer les portes. On est dans le temple de Salomon, et il y a entre les différentes parties du temple différentes portes qui séparent les différentes parties du temple les unes des autres. Et Rabbi Elazar ben Azaria, qui était Lévi, est venu, pas Rabbi Elazar ben Azaria, j'ai n'importe quoi, c'est Rabbi Yehoshua ben Hanan, est venu pour participer à la fermeture des portes. À Marlo, et il lui a dit, Beni, Chazor la'acharecha, mon fils, retourne d'où tu viens. She'ata min ha-meshorerim velo min ha-shoarim. Parce que toi, tu fais partie des chanteurs et pas des portiers. Que chez Machlifim Madrigot, yesh sakanat nefashot. Quand les portiers se mêlent de chanter et les chanteurs se mêlent d'être portiers, alors ça risque de faire des problèmes. Ki chelek Hashem amo, lechol uma ve'uma yesh kisharon meyuchad.
Chaque nation a une particularité, une spécialité qui lui est propre, un génie qui lui est propre. Aval kulam kishronot pratim. Tous sont des spécialités pour elles-mêmes. יש כמה סוגים באנושות, אך בתוכם חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. יש עמים ויש עמו. Il y a les peuples et il y a son peuple. מה עניינו המיוחד של עם זה? Quelle est la particularité de ce peuple-là qui s'appelle son peuple? Zehu im am shel nevi'im. C'est un peuple de prophètes. Am shel dvekim b'Hashem Elokechem. Un peuple de ceux qui sont attachés à Hachem ton Dieu. Attachés comment? Pas physiquement. Il n'y a pas en Israël la communion pratiquée à la messe avec la transsubstantiation de l'hostie. Cette communion de la dvekout, c'est en étant conforme à ce qu'il veut qu'on soit. Dabek b'midota. Am zo yatzarti li teilati esaper. C'est un peuple que je me suis forgé et ils raconteront ma gloire. Un verset d'Isaïe. Ki chelek Hashem amo, mouvan melav she'am hazeh hu hamerkaziyut hapnimit shel kol ha'amim. Il va de soi que ce peuple, c'est la centralité de tous les peuples. Besukot, makrivim bebet hamikdash shivim parim keneged shivim umot. À Sukkot, on offre au temple 70 taureaux correspondant aux 70 nations. Bishmini Atzeret, et au 8e jour de la fête, le jour qui suit la fête de Sukkot, eh bien, cette clôture, Atzeret, ça veut dire clôture, elle a une dimension spécifique particulière. Hamoach ve'alev, enam tofsim makom gadol miprina kamutit. Le cœur et le cerveau n'occupent pas un grand espace de point de vue quantitatif. Aval yesh lahem erech yichudi nora ve'ayot. Mais ils ont une valeur qualitative effrayante. Et donc une responsabilité effarante. Comme aucun, un neshama, de la même manière que la neshama en l'homme. Et cette remarque de Rav Tzvi permet de subodorer d'une certaine manière que tout se passe comme si ce que Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, appelle le cœur de l'humanité, peut être appelé dans un autre registre de vocabulaire l'âme du monde. Il y a dans certaines conceptions théologiques, et même chez certains juifs parfois par erreur, l'idée que Dieu serait par rapport au monde comme l'âme par rapport au corps, et que Dieu serait l'âme du monde. Mais c'est inexact. C'est Israël qui est l'âme du monde. Aval que chez Shochachim est un neshama apnimit. Que chez Shochachim yatsev gevulot amim le mispar bnei Israël. Nigram cheres vechurban de kol haguf. Alors le corps entier s'en trouve détruit. Que chol shenavin et ha'erer halibi shel klal Israël. Plus nous comprendrons la valeur cordiale, libi, de l'ensemble de la communauté d'Israël, car Nakir Yoter, ainsi nous connaîtrons mieux et ha'erer shel kol evare haguf ha'enoshi,
la valeur de chacun des membres du corps humain, c'est-à-dire de l'humanité, le Umat HaCheshbon chez le Mispar Bnei Israël par rapport au compte, au nombre des enfants d'Israël. Hashira Hazot Makefet Kol. Ce chant de Haazinu, il enveloppe tout. Kol Shnot Dor Vador, tous les âges du monde. Umitocha Efshar Levarer Tmuna Shlema, le Ele Habaim, le Hitkarev, le Inyane Emuna. Et nous obtenons de ce cantique de Haazinu une image pleine et totale de ceux qui veulent comprendre ce que c'est que la Emouna. La Emouna, Him va eret sheesh harbe amim. Elle explique qu'il y a de nombreux peuples. Aval la merkaziut anishmatit shelahem. Mais la centralité qui anime ces peuples, anishmatit shelahem, qui amo, c'est son peuple. Amzu yatzartili. D'où la responsabilité gigantesque de ce peuple à l'égard de lui-même et à l'égard de l'humanité. C'est pour ça que cette shira-là, de Haazinu, elle est réservée à Shabbat Shuvah, à ce Shabbat qui se trouve entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. À savoir, dans cette période globale de prise de conscience de plus en plus aiguë, de plus en plus acérée, et dont il faut comprendre qu'elle ne concerne pas seulement Israël, mais qu'elle concerne surtout Israël au sein de l'humanité, ou l'humanité avec Israël en son sein. Les deux formules étant également valables. Am zo yatzartili. Ce peuple, je me le suis fabriqué. Como shehashayachut le min haenoshi, qui bekfia, et de même que Israël appartient au genre humain, qu'il le veuille ou non, le Am Israël himetziut Elohit. De même, le fait d'être né au sein de ce peuple d'Israël, c'est une réalité divine, absolue, qui nous est imposée à chacun d'entre nous, une fois que nous sommes en ce monde, comme la marmite, la bassine, le baquet, qui a été renversé au-dessus des enfants d'Israël au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose nous soit imposé de cette manière? Et je conclurai là-dessus. Eh bien, c'est tout simplement le fait que c'est la seule manière que nous ayons d'exister en ce monde. Le fait que cela nous soit imposé, cela veut dire que cela nous est proposé avant notre venue au monde, mais une fois que nous sommes venus au monde, à savoir que nous l'avons accepté avant de venir au monde, eh bien, nous le vivons comme une contrainte de quelque chose qui n'a pas dépendu de nous. Mais il y a eu un moment dans notre passé préhistorique individuel où nous avons dit oui. Nous avons accepté la gageure de l'existence. De la même manière que Adam Arishon a été le premier être vivant qui a eu le courage d'être homme. Shabbat Shalom et Gmar Khatima Tova. Merci. Gmar Khatima Tova. Oui. Oui, je n'ai pas reçu le texte de la dernière fois sur le Uprenne. Tu n'as pas reçu le texte. Le texte, oui, sur lequel tu as travaillé. En fin de compte, je ne reçois plus rien sur WhatsApp. Ton WhatsApp, il est malade. Mais non, il se porte très bien. Je reçois plein de choses. Je reçois plein de choses. Toi, vous pouvez m'envoyer sur mon salle, sur mon mail, ce serait gentil. Avant qu'il pose, ça me permettrait de l'étudier un petit peu. Très bien. Deuxième chose,
Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu, ça ça peut plaire ou pas. Moi, j'ai beaucoup aimé le sermon de Delphine Orvilleur sur de Rosh Hashanah. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Non, alors Google-le. Ça s'appelle le Golem Delphine Orvilleur. Ça paraît dans Ténois sur le Golem. C'est très bien fait. Elle se permet bien des fantaisies, mais il y a des idées intéressantes sur l'intelligence artificielle. Sur la quoi? L'intelligence artificielle. C'est Kedaï de le lire, en tout cas. Oui. Si vous pensez perdre votre temps, je rembourse. Euh, Troisième chose, tu as remarqué que les rejetés bottes des sept aliotes s'appellent Haziv Lach. La beauté est à toi. Hazinu, Zecholim Otolam, etc. Tu, tu connaissais ça, Pierre? Non? non. Alors regardez, c'est pas compliqué. Ça fait Haziv Lach. Parce que tout le reste, c'est des semonces de canon. C'est pas très gentil. Et enfin, ce que propose Al-Maleh sur Tahia, c'est surprise, stupéfaction, étonnement, ébahissement, émerveillement, repentance et regret. Voilà Bon, tout. regret. Bon, je sais pourquoi il dit regret. Parce que dans le Noussar de Hatarat Nedarim, il y a une phrase dans laquelle, disons, bon, je regrette pas les bonnes actions que j'ai faites, mais je regrette de ne pas les avoir conditionnées quand je les ai fait 3 fois en disant que je fais cela belineder. Et donc là-bas, il dit Lo shani tohe ala maasim atovim aele sheasit. Oui, oui. Bon. Euh, mais c'est un peu une formule un peu, disons, littéraire. Mais euh, dans Tehillah, il y a une certaine dimension de candeur. Euh, Émerveillement. J'ai une dimension de candeur aussi. oui, non, mais Émerveillé. c'est pas tellement de l'émerveillement, euh, c'est euh, c'est le fait que euh, c'est extraordinaire ce qui se passe. Comment c'est possible? Ébahissement. Bon, c'est là. Enfin, c'est tout ça. C'est tout ça. Oui, oui. C'est étonnement, émerveillement, euh, mais avec un soupçon, si je puis dire, de perplexité, comme on disait tout à l'heure. Euh, je vais essayer de dire ça d'une manière un peu plus claire. Euh, il y a 2 mots qui sont très proches, d'ailleurs aussi sémantiquement en hébreu, c'est rachad et rachash. Mais un rachad, c'est un soupçon. Alors que rachash, Un risque. comment? C'est un risque. Il y a un risque de. euh, C'est-à-dire que euh, si je dis il y a rachad, ça veut dire que je soupçonne une mauvaise intention. Quand je dis qu'il y a un rachash, ça veut dire que je suis conscient qu'il y a toujours un problème possible, un risque, quelque chose peut se produire. Okay. Eh bien, c'est la même nuance en quelque sorte que je pressens dans la notion de tehiyah euh, par rapport à tmiha. Mhm, 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 Tmiha, c'est l'étonnement. mhm. Et tehiyah, c'est ah,
l'expression de la surprise. Dans Tmiya, il y a aussi la dimension de. Il y a un doute, est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas Oui, garanti. c'est une dimension d'incertitude. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, dans Tehiya, enfin, ce que je crois comprendre, il n'y a pas cette dimension. Oui. Le El Malé que tu as, c'est la C'est en bracha 6 volumes. ou le En 7 six volumes? volumes, En 6 volumes. oui. Eh ben, je l'avais, je l'ai perdu. Bon, eh ben, si tu veux quoi que ce soit, tu connais l'adresse. Voilà. Est-ce que vous avez le minhag Rosh Hashanah à part la pomme, de prendre autre chose ou bien Ah ben écoute, vous avez un seder? d'abord, nous avons un seder, et puis en plus de cela, étant donné que ma femme est tunisienne, alors nous avons la feuille de miel. Oui. C'est quoi la feuille de miel? Ah oui, oui, d'accord, j'ai compris, oui, oui. La Oui, feuille de oui. miel, elle va détailler l'ensemble des produits avec les noms spécifiques qui sont des allitérations Itamu, Ibeja, oui, Ikaretu, voilà. oui. Mais dans le monde ashkénaze, je sais pas, je connais pas les minhagim. Il y a des choses comme ça ou pas? Euh, le minimum, c'est à poire but de vache. Mais il y a des marzorim dans lesquels il y a un peu plus de détails avec Gezer et les Ah dates. bon? Et les Non, on dates n'a pas. bon. La question, c'était pourquoi est-ce qu'on commence par la pomme alors que par la suite, on a des dates? Je comprends. Alors, on fait la belacha, Non, on mais nous, suit. on finit par la pomme. Ah non, non, non. Dans les nôtres, on commence par la pomme. Et du reste, il y a deux minhagim. Je ne sais pas si tu es au courant. Il y en a qui le font après Motzi sans faire de belacha bichlal. Et il y en a qui le font avant Motzi en faisant une belacha pour chaque chose. Bon, alors, nous le faisons après Motzi et nous faisons la bracha sur certaines choses et pas sur d'autres. Selon la question de savoir si c'est Davar Haba Betor HaSeuda ou pas. Bon, les Juifs sont des gens qui ont, comme dit Laura Siouda, beaucoup de nuances. Non, mais la question a été posée avec véhémence. Comment tu fais une belacha sur la pomme d'abord, alors qu'après tu vas manger une date? Je lui dis, mais l'ordre, j'ai répondu, mais l'ordre du seder, ça n'a rien à voir avec. C'est pas un dessert que je mange. Je fais des prières, je fais des berachot, je demande des choses. Et je demande à ta pouvoir Ba'asaya. Oui, mais il n'en reste pas moins que normalement, si tu as plusieurs fruits que tu as l'intention de manger devant toi, tu prends d'abord des fruits d'Eretz Israël. Si c'est pour le repas, tu veux faire ça pour un repas, oui. Mais dans ce cas-là, c'est pas pour le repas. C'est un but précis. Je fais des prières avec. Pas la même chose. En tout cas. Voilà, voilà, voilà. Tu as Ouais. remarqué qu'on faisait dans le Moussaf, on ne suivait pas l'ordre Torah, Nevim, Ketuvim, mais on Oui, citait bien les sûr, c'est psukim. Torah Ktuvim Nevi'im. Oui, Oui, c'est connu. que- parce que, Parce que, parce que ça reproduit les sons du chauffard. Tekia, Teloa, Tekia. Parce que Torah, c'est Tekia. Ketuvim, c'est Tekia. Et pardon, Ketuvim, c'est Teloa. Et Nevi'im, c'est Tekia encore. Les Ketuvim sont pleins de catastrophes. Et Nevi'im et la Torah, c'est plein de gentillesse. ouais, ben, tu n'as pas lu Sefer Melachim, hein, Oui, oui, effectivement, effectivement, effectivement. Non. Mais voilà, il fallait bien répondre. Autrement, il ne faut pas de logique. Il n'y a pas de logique. euh, On ne suit pas l'ordre. disons que d'une certaine manière,
ça rejoint par un certain côté ce que tu as dit, mais les Nevi'im apportent une consolation par rapport à l'ordre de la réalité. Dans les Ktuvim, on rencontre une réalité qui est parfois un peu brutale, et les Nevi'im viennent remettre de l'ordre dans les idées. Oui. Voilà, voilà. Eh bien, c'est bien. Bon, alors, merci. J'attends. C'est sympa de m'envoyer le papier si tu y penses encore. Eh bien, je vais Et t'envoyer. Je vais t'envoyer. merci. Et essaye de lire Delphine.